Cet épisode vous est présenté par Univers Ciné, tout un monde de cinéma. Quand on est avocat à la défense et qu'on utilise son talent pour innocenter des escrocs, des criminels ou des politiciens véreux, on finit forcément par se faire quelques ennemis. Ce matin, j'ai reçu ça. J'hésite toujours un peu avant d'ouvrir les paquets à mon intention. Et quand on est avocat à la défense, il faut savoir prendre quelques risques. 1995 est un grand cru pour les amateurs de thrillers. Une année marquée par Usual Suspects, de Bryan Singer. Un thriller qui fera frémir les spectateurs grâce à son twist final époustouflant. Mais 1995 sera aussi l'année de Seven, de David Fincher. Un blockbuster traumatisant devenu depuis un monument du genre. L'ambiance pluvieuse, la mise en scène anxiogène et le générique torturé laisseront une trace indélébile dans l'esprit du spectateur. Un grand cru, je vous dis. Dans Seven, un tueur en série exécute ses victimes en s'inspirant des 7 péchés capitaux. Les agents Miles et Somerset, incarnés par Brad Pitt et Morgan Freeman, seront chargés de l'arrêter. Débute alors un jeu de pistes haletant qui les fera avancer de cadavre en cadavre jusqu'au tueur. Exactement comme le tueur l'espérait. John Doe est un tueur cruel et méticuleux qui conçoit ses meurtres comme des œuvres d'art. Convaincu d'agir pour le bien de la société, il énoncera lui-même son plaidoyer à la fin du film. We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. Un rôle qui révélera Kevin Spacey au grand public. Son incarnation sombre et fascinante fera de lui l'une des plus grandes figures du mal de tous les temps. You're looking for me. Une figure du mal qui achèvera son chef-d'œuvre lors de l'acte final. Tracy est l'épouse de l'agent Miles, une jeune femme douce et lumineuse qui aide son mari à surmonter la dure réalité de son métier. Un dévouement qui rendra d'autant plus cruel son sort à la fin du film. Lors de la scène finale, John Doe tend un piège au jeune inspecteur en organisant la livraison d'un colis dans un endroit isolé. Le tueur est convaincu que son contenu lui permettra d'achever son œuvre macabre. Un homme très perspicace, ce John Doe. La boîte en carton contenait la tête de Tracy, assassiné au nom du péché de l'envie. Avec ce crime, John Doe espère se faire exécuter par l'agent Miles et devenir ainsi la victime du 7e et ultime péché, la colère. S'ensuit une scène intense où l'agent Miles tentera de se contenir, mais ne pouvant supporter sa douleur, il finira par abattre John Doe, lui accordant ainsi la victoire. 7 péchés, 7 morts. La victoire de John Doe est sans appel. Une fin inattendue. Surtout à Hollywood. S'il arrive que des films hollywoodiens aient une fin tragique, la plupart des grandes productions américaines se terminent bien. Les producteurs sont persuadés que le public préfère les dénouements heureux. C'est pour cette raison qu'ils ont standardisé le happy end, une règle d'or qui fera le succès d'Hollywood. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le final de Seven dérogeait complètement à la règle. Mais alors, comment un blockbuster hollywoodien peut-il se terminer de façon aussi morbide? En fait, Seven devait se terminer tout autrement. Depuis toujours, le bien et le mal s'affrontent à Hollywood, au cours d'une bataille éternelle largement dominée par les gentils. Et pour garantir leur victoire, tous les moyens sont bons. Deus ex machina, bouclier du personnage ou coup du sort improbable, autant d'astuces scénaristiques qui rendent leur victoire de moins en moins surprenante. La victoire de John Doe dans un blockbuster viendra comme une bouffée d'audace, offrant aux spectateurs le rare plaisir de voir un méchant triompher d'un héros. Et pas n'importe quel héros. Si dans Le Silence des agneaux, Hannibal Lecter gagne son duel contre Clarice Starling, à la sortie du film, Anthony Hopkins était plus connu que Jodie Foster. Le duel était donc gagné d'avance. Le plus célèbre des deux ressortirait victorieux. Mais en 1995, bien que tout jeune, Brad Pitt était déjà une star à Hollywood. Remarqué suite à son rôle dans le film oscarisé Légende d'automne. Et lorsque Seven sort en salle, nombreux sont les spectateurs désireux de voir le jeune premier briller dans un thriller. Un public qui n'aurait jamais imaginé la nouvelle coqueluche d'Hollywood
se faire à ce point malmener. Mais avant de vaincre Brad Pitt, il y avait quelqu'un d'autre à affronter. Avant d'envoyer le scénario à David Fincher, les producteurs avaient retiré la scène de la boîte en carton. Coup du destin, ils lui feront parvenir la version originale par erreur. Fincher se prendra d'engouement pour cette fin audacieuse et n'acceptera de tourner le film que si elle est maintenue. Terrifiés, les producteurs tenteront d'imposer d'autres idées concernant son contenu. L'une d'elles consistera même à y placer la tête du chien de l'inspecteur Miles. Mais Brad Pitt, Kevin Spacey et David Fincher se ligueront pour remporter le combat. L'idée d'origine sera finalement conservée. Une victoire qui sera acclamée par le public. Attiré par son pitch accrocheur, le public se déplacera massivement en salle pour voir Seven. Mais alors que le spectateur s'attendait au confort d'un blockbuster hollywoodien, il assiste à la débâcle de Morgan Freeman et Brad Pitt. Après plus de 2 heures de film, le duo d'inspecteurs n'aura sauvé aucune vie, s'est fait totalement manipuler, et pire, le tueur viendra se livrer lui-même. Et si le spectateur espérait un happy end pour sauver la mise, il se retrouve confronté à une fin aussi morbide que déroutante. Une fin qui aurait pu conduire le film à sa perte, mais contre toute attente, le choc qu'elle provoquera contribuera à son immense succès au box-office, venant ébranler toutes les certitudes hollywoodiennes. Les méchants devraient gagner plus souvent au cinéma. Mais au lieu de ça, on fait tout pour les en empêcher. Qui peut croire que 21 méchants n'ont pas su éliminer James Bond et que le puissant Voldemort n'ait pas pu vaincre un enfant? Même Thanos, pour l'empêcher de gagner, ils nous ont fait le coup du voyage dans le temps. Pourtant, quand les méchants gagnent, nous avons tous à y gagner. Moi, j'ai adoré voir Jigsaw se relever dans Tsoa. Vous avez tous frissonné quand Hannibal Lecter s'est évadé. Nous avons tous jubilé quand Kaiser Soze nous a trompés. Quant à John Doe, sans sa victoire, Seven ne nous aurait jamais autant marqué. Le véritable crime de John Doe, c'est de nous rappeler que les méchants aussi ont le droit de gagner. Ah, John Doe. Avec tous les péchés que j'ai commis, il m'aurait déjà tué cette fois. Si John Doe a puni les 7 péchés capitaux en un seul film, depuis toujours au cinéma, les réalisateurs prennent un malin plaisir à châtier les pécheurs. À nous deux. Il est temps d'en avoir le cœur net. Bon, je vais encore devoir changer de secrétaire. À bientôt. Et conseil d'avocat. Vous voulez faire le mal? Faites-le bien. Tous les méchants méritent d'être défendus. Ensemble, on peut changer tout ça. Alors faites un don. Offrez à votre méchant préféré la défense qu'il mérite.